Bienvenue à tous. Voici le rappel de quelques consignes de la santé publique. Alors, vous pouvez retirer votre masque une fois assis à votre banc. Cependant, si vous voulez chanter ou répondre aux prières, vous devez le garder. Le couvre-visage est obligatoire au moment de la quête et au moment de la communion. Vous avez un coupon à remplir également que vous devez déposer à la sortie dans les paniers prévus à cet effet. La quête se fera au banc. Alors, comme à l'habitude, vous restez dans vos bancs pour la communion. Et merci de quitter l'Église banc par banc, en évitant les regroupements à la sortie. Alors à tous, bonne célébration. Et levez-vous pour accueillir le célébrant. Suivre Jésus, être saint sur le chemin de l'Évangile, brisons sous l'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin, tu nous as choisis, toi le Dieu fidèle, car dans notre cœur le feu de ton amour, pour dire ton alliance. Suivre Jésus, être saint et gloire, sur le chemin de l'Évangile. Présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix qui viennent de Dieu notre Père et de Jésus notre Sauveur soient toujours avec vous. Suivre Jésus et être ses témoins, cela résume bien l'appel qui nous est lancé à chacune d'entre nous aujourd'hui, un appel à vivre dans notre existence de tous les jours. Redisons au Seigneur que nous avons besoin de sa miséricorde pour toutes les fois où nous avons oublié de témoigner de son amour. Seigneur Jésus, tu nous appelles à marcher à ta suite, prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous demandes de témoigner de ton amour auprès de nos frères et sœurs, prends pitié de nous. Seigneur, tu nous as invités à être le sel de la terre et la lumière du monde, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, nous nous unissons au chant de louange. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et aux hommes fidèles. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père.
Seigneur, montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à ceux et celles qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos, « Toi, le voyant, va-t'en d'ici. Fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amazias, « Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau. Et c'est lui qui m'a dit, « Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. » Parole du Seigneur. Seigneur Dieu, ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour,
Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, et récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés, selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage, en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Là, Jésus appela les 12 et il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Il disait aussi, mettez des sandales et ne prenez pas de tunique de rechange. Et encore, quand vous aurez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu.
Alors, je ne sais pas si nous pouvons vraiment mesurer le défi que ça posait aux 12 apôtres, cet envoi-là en mission de la part de Jésus, parce que certainement qu'ils se disaient à l'intérieur d'eux-mêmes, on n'est pas du tout préparé à devenir des prédicateurs et des prophètes. On travaille comme pêcheur, comme collecteur d'impôts ou dans d'autres métiers. Bien sûr, on a appris les phrases de la Torah, de la révélation de Dieu, mais on n'est pas des prêtres, on n'est pas des scribes, on n'est pas spécialisés en religion. Et en plus, Jésus nous envoie en disant de ne rien apporter pour avoir une sécurité, pas d'argent, pas de vêtements de rechange, de nous fier simplement que quand on va arriver dans un village, il y a quelqu'un, probablement, qui va nous recevoir, qui va nous donner ce qu'il faut pour vivre. Alors, c'était vraiment un envoi de la part de Jésus, avec aucune sécurité pour ces hommes-là, sauf de dire, nous partons sur la parole de Jésus. Nous partons parce que nous croyons en lui, nous sommes ses disciples, et il nous invite à faire un petit peu ce que lui-même fait, c'est-à-dire annoncer l'amour de Dieu et poser des gestes de guérison, guérison du corps, guérison du cœur, qui montrent que cet amour-là de Dieu est réel. Mais c'était vraiment un très gros défi qui aurait pu, dans un certain sens, les décourager, tout comme c'en était un pour le prophète Amos, 600 ans auparavant, lui qui dit lui-même « J'ai absolument aucune préparation pour être prophète, j'ai pas fait aucune étude, je garde les troupeaux, je cultive les arbres, mais je pars parce que c'est Dieu lui-même qui, à un moment donné, est arrivé dans ma vie et qui m'a dit « Va annoncer la bonne nouvelle à mon peuple. » Évidemment, quand nous entendons ça, c'est important parce que ça nous rappelle comment le Seigneur, au fond, nous fait un peu la même invitation à nous aujourd'hui. Ça fait plusieurs années que le pape et notre évêque et bien d'autres nous disent « Vous êtes invités à être missionnaires dans votre milieu. » Il ne dit pas ça simplement aux prêtres, aux agents de pastoral, aux diacres. Il dit ça à chaque chrétien et chaque chrétienne en disant, au fond, par la grâce de notre baptême, où nous avons reçu l'Esprit de Jésus et la confirmation aussi pour la plupart d'entre nous, c'est ça qui est notre diplôme unique, mais suffisant pour pouvoir annoncer l'amour de Dieu autour de nous. Qu'il y ait naturellement des hommes, des femmes qui donnent du temps pour étudier la théologie, pour se former en pastoral, pour travailler à plein temps au service de l'Église, ça restera toujours important. Mais même pour nous, c'est la même chose aussi. Le diplôme principal, ce n'est pas le diplôme en théologie, c'est le fait de croire que nous avons été choisis par la grâce de Dieu pour être ses disciples et ses messagers. Mais ce choix-là, il est offert aussi à chaque chrétien et à chaque chrétienne dans la mesure de nos moyens pour annoncer autour de nous la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Parfois avec des paroles et le plus souvent avec des actes, par notre façon de vivre et par notre façon, comme les premiers apôtres, de faire du bien aux personnes que nous rencontrons sur notre chemin. Du bien dans leur corps et surtout du bien dans leur cœur. Et quand on pense à cette vocation-là d'être missionnaire qui est offerte, qui est donnée à tous les chrétiens, à toutes les chrétiennes, une personne qui me vient à l'esprit, dont vous avez peut-être déjà entendu un peu parler, c'est Colette Sanson, cette personne qui a fondé il y a 40 ans la maison Revivre pour accueillir principalement les anciens détenus qui, en sortant de prison, disaient « il n'y a personne qui nous manifeste qu'on est aimé et qu'on est des êtres humains comme les autres. » Colette Sanson n'avait rien à première vue qui la préparait à cette mission-là. Comme bien des gens de son temps, elle avait fait des études secondaires, elle avait élevé une famille, s'était retrouvée veuve assez jeune, participait à un groupe de prière, mais ce qui a été vraiment pour elle l'appel, c'est quand elle a commencé avec ce groupe de prière-là à visiter les prisonniers et à se rendre compte que s'il n'y avait pas quelqu'un à leur sortie
qui les accueillaient, qui leur manifestaient de l'amour, de la miséricorde, très souvent, ils retournaient au fond dans les mêmes difficultés. Avait-elle un diplôme en psychologie, en travail social, en psychiatrie, etc.? Non. Ce qu'elle avait, c'était cette conviction que Dieu lui demandait de manifester son amour aux plus pauvres et aux plus abandonnés. Bien sûr, elle disait aux gens qu'elle recevait, si tu veux suivre des sessions de désintoxication, si tu veux aller voir un psychiatre, un psychologue, c'est parfait. Mais moi, c'est pas ça qui est mon appel. Mon appel, c'est de te dire que tu es aimé et que tu as de la valeur et que si tu veux, tu peux reprendre ta vie en main. Et cette œuvre-là qu'elle a fondée il y a 40 ans dans la basse ville de Québec se continue encore aujourd'hui et naturellement à attirer d'autres personnes qui viennent apporter leur contribution à cet accueil des gens les plus abandonnés. Voilà, on n'est pas tous appelés naturellement à être des Colette Sanson en fondant une œuvre aussi visible et aussi qui porte autant de témoignages extérieurement, mais on est tous appelés dans notre milieu, auprès des gens que nous rencontrons, à être des missionnaires de la bonté et de l'amour de Dieu, avec comme seul diplôme, encore une fois, ce qui nous a été dit par saint Paul dans la deuxième lecture, vous avez reçu l'Esprit de Dieu, et donc si vous vous ouvrez à lui, si vous êtes attentif à lui, il va vous inspirer les paroles, les gestes, les façons de vous comporter avec les gens qui vont porter témoignage de cette présence et de cet amour-là du Seigneur. C'est la grande mission à laquelle nous sommes invités dans les années à venir. Elle a toujours été présente, bien sûr, depuis qu'il y a des chrétiens, depuis qu'il y a des chrétiennes, mais peut-être que nous sommes invités à en prendre encore plus conscience dans un monde où il y a beaucoup de gens qui se sont éloignés de la foi et de l'Évangile et qui ne se sont pas fait encore dire d'une manière qui les a convaincus que Dieu les accompagne et leur manifeste son amour et sa miséricorde. Nous sommes invités à être un peu des ouvriers, des participants de cette grande mission confiée par Jésus à son Église. Alors ce matin, remercions le Seigneur de nous avoir ouvert le cœur à sa grâce, à sa présence et demandons-lui qu'il nous aide à témoigner autour de nous de cette foi qui est importante pour chacun et chacune d'entre nous. Amen. Et maintenant, unissons-nous pour redire au Seigneur l'essentiel de notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous présentons au Seigneur nos demandes avec simplicité et avec confiance. Nous savons qu'il veut toujours nous donner ce qui est nécessaire pour être ses disciples. Et à chaque intention, nous répondons « Viens à notre aide, Seigneur ». Le Seigneur d'être sel et lumière du monde. Implorons son soutien. Le Seigneur nous demande de venir en aide aux petits, aux faibles, aux rejetés, aux malades, aux désespérés. Implorons son soutien. Le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres, comme il nous a aimés, et de pardonner à ceux et celles qui nous ont offensés.
Implorons son soutien. Viens à notre aide, Seigneur. Le Seigneur nous demande de témoigner de lui avec audace et courage. Implorons son soutien. Viens à notre aide, Seigneur. Et recueillons-nous quelques instants en silence pour offrir au Seigneur nos intentions plus personnelles. Seigneur, nous te prions pour les membres de l'Église tout entière qui est chargée d'annoncer l'Évangile aux nations. Nous te prions aussi pour les chefs d'État à qui sont confiés la tâche de la justice, de la paix et de la liberté. Et nous te demandons de tourner ton regard vers nos frères et sœurs qui sont le plus dans le besoin et dans la souffrance. Viens à leur aide par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous continuons notre célébration et on va passer parmi vous recueillir vos offrandes. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par Jésus ton Fils qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par Jésus ton Fils, car en naissant parmi nous, les humains, il nous appelle à renaître. En souffrant sa passion, il supprime nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, Dieu notre Père, il nous ouvre le ciel. Voilà pourquoi avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire et nous te chantons. Saint, Saint, Seigneur, Saint, éternel et son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Seigneur, Saint, éternel et son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Seigneur, Saint, éternel est son amour. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, et c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi,
Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, le Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus notre Seigneur, lui qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et il le donna à ses disciples en leur disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, Sainte Geneviève, les apôtres et les saints et saintes de tous les temps, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et nous te supplions, Seigneur, par ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, en particulier aujourd'hui pour Mme Jeanne Houd, pour qui cette messe est offerte, également pour nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être conduits de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions avec les paroles que Jésus lui-même nous enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. En ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu dis à tes apôtres et aussi à chacun de nous, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
nos cœurs deviennent de sang. Tu as versé nos larmes comme une tendresse, comme signe de paix. Alors, vous voyez, notre chorale s'agrandit petit à petit, puis on commence à pouvoir murmurer un peu nos chants. Alors, ça s'améliore, ça va continuer de s'améliorer, j'imagine, la prochaine semaine. Alors, merci aux personnes qui ont fait l'animation musicale, la lecture, l'accueil, la préparation à la sacristie aussi. Et merci à chacun, chacune de votre présence. Et continuons naturellement de faire savoir autour de nous, parce que parfois les nouvelles se diffusent plus ou moins vite, que maintenant il n'y a plus vraiment de limite au nombre de personnes qui peuvent venir à l'Église. Enfin, il y a des limites, mais il n'y a pas de danger, je pense qu'on les dépasse. Alors, on peut encore sûrement accueillir d'autres personnes pour nos célébrations. Nous allons maintenant conclure ensemble notre prière. Seigneur, nous avons été nourris de ton Eucharistie et nous te supplions encore, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton amour et ton œuvre de salut. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, bonne semaine et allons dans la paix du Christ.